médias. Merci d'être avec nous sur Radio J. Vous pouvez bien sûr nous écouter et nous regarder sur Facebook. Rendez-vous sur la page Facebook de Radio J. Nous sommes en Facebook Live. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour. Et ravi d'être avec vous ce matin. Et nous retrouvons David Azria aussi ce matin. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs, sauf à ceux qui mettent de l'essence à 4h du matin. Donc là, on n'est pas prêt à traverser la rue pour trouver du boulot. Par contre, se lever à 4h pour choper du samplon 98 au total de Saint-Cloud, on est là. Alors arrêtez de dire que les Français sont fainéants, parce que tu crois qu'en Ukraine, ils se lèvent à 4h pour de l'essence? Non, non, monsieur. Tu crois qu'ils se lèvent à 3h? Non, monsieur. Ils restent réveillés. Rapport à Poutine, je vous expliquerai. N'empêche, je savais pas que les Ukrainiens étaient forts au foot. Hein. Vous avez vu ouais non, le petit pont à Poutine, moi j'apprécie. Hein. Et on en redemande. Hein. J'aimerais bien en voir d'autres. Par contre, ça suffit 2 minutes là, la Russie. Hein. Moi, jamais dans ma vie, j'aurais pensé avoir des ennemis russes. Hein. Ah, je les déteste, mais chaque fois que je fais les courses, j'insulte un russe. J'arrive à la caisse, 400 €, enfoiré de Vladimir. J'arrive à l'essence, j'insulte un russe, enfoiré Stanislas, non pas vous. Hein. J'arrive à Hyper Cacher, j'insulte un juif russe, enfoiré de Roman Abramovitch. Monsieur Guerini, bonjour. Heureux de vous rencontrer ce matin. J'aimerais vous demander, est-ce qu'en soutien à l'Iran, vous allez vous couper une mèche de cheveux? Je suis pas bien placé pour ça. Ah mince, ok, bah c'était... tout le reste, je fais tout ce que vous voulez. C'est intéressant. Moi, je vous aime bien, monsieur Guerini. David, tu peux, en revanche. Moi, je peux. Moi, il y a de quoi faire. Mais je le ferai pas parce que j'ai trop de respect pour les coiffeurs. Non, mais moi, je vous aime vraiment bien, monsieur Guerini, parce que vous avez fait une demande au gouvernement, j'ai vu ça, pour distribuer 400 € à près de 4 millions de personnes. J'ai vu ça, mais Emmanuel Macron n'a pas validé. C'est vrai? Je vois pas de quoi vous j'ai vu ça sur internet, j'ai vu que vous avez fait une demande mais pour... c'est pas compris qu'il faut pas croire tout ce qu'on lit sur mince, internet. je pensais que vous avez fait la demande pour 400 €, et moi je me suis dit 400 € ça peut m'intéresser, parce que j'ai 200 € sur moi, et si vous voulez compléter, c'est pas pour moi, c'est pour acheter une nouvelle écharpe à Christophe, et je pense que ça peut lui faire plaisir avant Noël. Avec un budget comme ça me fera une belle écharpe. Ah ouais, une belle écharpe, je pense. J'ai fait 2-3 trucs pour les agents de la fonction publique, ça, je vous le confirme. Ok, ça vous le confirmez. Non, parce que ça peut être intéressant. Par contre, monsieur Guerini, je suis pas d'accord. Hein. Au début de la pandémie, j'ai vu aussi que vous étiez prêt au déploiement d'un traçage numérique. Ça c'est vrai. En fait, ce qu'on a fait, hein, c'était Stop Covid. En gros, j'étais favorable à Stop Covid. Ok, du coup, j'ai éteint les téléphones de tout le monde ici parce que franchement, j'ai eu un peu peur et j'ai eu peur que surtout mon historique Google se retrouve aux mains du gouvernement. Quoique j'ai rien à cacher. Du coup, je vais vous dire mon historique Google à tous ceux qui veulent. Le premier truc qui ressort, c'est comment mettre son plein à côté de Sarcelles dans le Val d'Oise. Le deuxième, c'est comment mettre son plein sans se faire tabasser. Le troisième, c'est comment gagner de l'argent en ligne. Le quatrième, c'est un billet d'avion Paris-Russie, il y avait écrit trop cher. Ensuite, c'était un billet d'avion Paris-Ukraine, il n'y a plus d'avion. Et un billet d'avion Paris-Nice, il n'y a plus d'essence. Ouais, voilà, c'est des recherches très intellectuelles en tout cas. Oui, on est à hauteur d'homme. Moi, j'ai rien contre Emmanuel Macron, mais là, ça voit qu'il n'y a plus de solution. Là. Il attend quoi, le président? Une réunion de gilets jaunes sur les ronds-points avec des mecs qui se battent pour de l'essence, cocktail Molotov à l'huile de colza. Non, mais on s'en sortira jamais. Hein. Moi, j'ai plus aucune solution, hein, monsieur le ministre. Moi, je crois qu'il faut faire appel à Dominique Strauss-Kahn. Moi, j'adore Dominique, je suis fan de Dominique, il était maire de ma ville. Et je voulais le même parcours que lui. J'ai fait des études en finance, j'étais trader pendant 8 ans, j'ai tout arrêté pour devenir humoriste comme lui. Voilà, franchement, moi j'adore. Et vous êtes très amis avec lui, vous avez des nouvelles de lui ou pas, Dominique? Ah non, ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles. Mais c'est vrai que j'ai bossé avec lui. Moi j'adore Dominique. Avant de partir, là j'ai vu que maintenant c'est 28 jours le congé paternité, vous avez suivi? C'est énorme. Hein. Moi j'ai pas de gosses qui vont arriver, j'en ai déjà 2, c'est déjà beaucoup. Mais je prévois du coup, je me dis que ça peut être intéressant de bosser dans le secteur public pour poser les 28 jours. Du coup, vous n'avez pas 2-3 places pour moi? C'est quel secteur qui recrute le mieux là? Passer les concours. Des concours. Ah, moi ça va pas le faire ça. On recrute des policiers. Je suis pas. Ah, des policiers, non. Non, moi je me suis plus un créatif, je suis un artiste. Moi je serais plus vu inspecteur des impôts. Je pense que ça peut le faire. Du coup, j'ai une petite blague et tous les jeudis j'aurai une blague. Je vais appeler cette séquence c'est Rire Rabin qui rira le dernier. Voilà, c'est une petite séquence sympa. Alors je vous explique, c'est une petite blague humour juif quand on a l'habitude chez nous. C'est un juif, il s'appelle Michel Zerbib, rapport au gars qui bosse chez nous, qui est pas très rigoureux. Hein. Il a un contrôle fiscal, mais un gros contrôle, tu vois. Il est pas bien, il appelle son comptable, il dit attends, demain on a un contrôle, on est vraiment mal.
mal, on a un contrôle, on est vraiment mal. Et il dit, il faut que tu reprennes toutes les factures, faut que tu mettes tout à ton nom. Les dépenses, les voitures, les maisons, faut que tu mettes tout à ton nom le plus possible. Les restaurants, le mec il rentre chez lui, il est débordé, il met tout à son nom, Le lendemain, le contrôleur arrive chez lui. Il arrive chez lui, bonjour monsieur, Stanislas, ravi, russe. Il contrôle tout. Et là, il se balade et il voit qu'il a 3 Picasso. Et sur les Picasso, tous les Picasso sont barrés. Et en dessous, il y a écrit MZ. Le contrôleur des impôts, il comprend pas, Il dit, excusez-moi, je comprends pas, vous avez tout mis à votre nom. Et là, je vois 3 Picasso barrés, il y a écrit MZ. Et fait, non, c'est mes initiales, MZ, Michel Zerbib, on m'a dit de tout mettre à mon nom, j'ai tout mis à mon nom. Je vous remercie, à demain. Merci beaucoup David Azria, qu'on retrouvera très bientôt sur Radio J. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, un indice, donc il a été directeur général et fondateur de Watt & Home, spécialisé dans les énergies renouvelables.